Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, comment ça va, comment ça va ce soir? Donc on se retrouve ce soir pour la découverte d'un livre pour apprendre le japonais. Alors je l'ai acheté le 22 août et je te le propose que là, le dimanche, attends on est le 5, 6, 7, donc le dimanche 7 septembre. Parce que j'avais plein de vidéos en cours et c'est vrai que j'avais pas trop de place non plus, j'étais un peu surchargé en vidéo. Donc alors c'est un livre qui est sorti dans cette période du 22 août. Voilà, j'ai pris un truc récent qui vient tout juste de sortir. Mais avant j'ai quand même été regarder un petit peu sur internet voir ce qui se faisait. Donc on avait un gars qui était un français on va dire, qui donnait des cours, qui est énormément suivi tout ça, qui a sorti 2 recueils comme ça, spécialement écriture, plus des lots de cartes. Alors, je pense que toi tu vois son nom, je me rappelle pas, mais et tout ça. Et il y avait cette personne-là, Leina Pimon Nishimura, qui est une franco-japonaise qui vit en France, mais partait tous les étés au Japon et tout ça, parce qu'elle a de la famille au Japon, etc., etc. Donc j'ai préféré quand même me fier à une franco-japonaise qu'à un français qui a appris le japonais. Oui, je sais, c'est très réducteur, mais c'est quand même une personne qui a passé tous ses étés au Japon, donc c'est quand même, je pense qu'elle a quand même des bonnes techniques pour apprendre le japonais, peut-être plus rapidement, plus facilement, et que ça soit moins rébarbatif. Alors pourquoi j'ai envie d'apprendre le japonais? Bah ça fait longtemps que j'ai envie d'apprendre le japonais, hein, tu sais, hein. Mais c'est pareil, l'anglais, faudrait que je m'y remette pour de bon à l'anglais et que je me perfectionne à l'anglais, ça serait pas mal aussi. Et puis j'ai tellement de choses à faire aussi, donc c'est vrai que c'est assez compliqué dans la vie de chacun de trouver vraiment le temps pour ça. Mais je pense que au final, on a toujours peur de jamais avoir le temps de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on ne fait finalement plus rien en fait. Et je pense que pour se pousser à faire les choses, dès que tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Si après tu lâches, c'est pas grave, ça reviendra un jour ou pas, etc. C'est pas grave, il faut, voilà, au moins tu auras appris, même si t'auras pas appris, même si j'aurais pas appris le japonais par cœur, j'aurai appris quand même pas mal de petites choses qui me serviront un jour. Voilà, et après j'y reviendrai, peut-être qu'un jour j'irai vivre au Japon, si je gagne au loto, et ça se trouve j'irai vivre au Japon et tout ça. Bon bah je pense que là je m'y mettrai à fond quand même avant, ça serait dommage d'arriver là-bas et d'avoir du mal à communiquer, tu vois. J'ai pas vraiment là tout de suite de but précis pourquoi je voudrais apprendre le japonais. J'aimerais bien apprendre l'espagnol, j'aimerais bien ou l'italien, non. Peut-être l'espagnol, ça me déplairait pas. L'anglais à fond les ballons. Et le japonais. C'est vraiment 3 langues que j'aimerais apprendre en plus du français. Mais le français, je pense que je parle plutôt bien français quand même. Je m'exprime plutôt bien et j'écris plutôt bien en français aussi. Donc ça ferait 4 langues. Est-ce qu'il y en a une autre qui me plairait? Attends. Le mandarin est intéressant aussi. Le coréen, alors j'aime bien tout ce que font les Coréens au niveau des films et des séries, tout ça. J'aime beaucoup la culture coréenne. Mais j'aime moins leur façon de s'exprimer. J'aime moins leur langage en fait. Je sais pas, j'en ai vu énormément, donc je vois à peu près la différence entre le japonais, le mandarin et le coréen. Et autant le japonais j'aime beaucoup le japonais. Autant le coréen j'aime moins en fait. J'aime moins les intonations du coréen, j'aime beaucoup moins en fait. Et voilà, et le mandarin c'est assez doux. C'est assez doux, c'est voilà, on est bon, peut-être que je chipote, mais bon, déjà le japonais ça serait pas mal. Mais bon, l'idéal ce serait d'apprendre l'anglais parce qu'au Japon, ils communiquent aussi beaucoup en anglais, je crois. Ils apprennent aussi beaucoup l'anglais. Et t'es pas obligé d'apprendre le japonais pour aller au Japon. Il suffit que tu sois très très bon en anglais et ça devrait suffire pour aller au Japon, pour pouvoir te balader un peu partout et tout ça, tu vois. Mais bon, voilà, c'est une envie, il faut des fois se faire plaisir. C'est un livre qui m'a coûté 16,90 €, contrairement aux autres ouvrages du français, franco-français,
où c'était à coût de 50 € avec les boîtes de cartes, les machins, tout ça. Peut-être très utile, peut-être pas, je sais pas. Et j'ai une réduction parce que je l'ai acheté directement en boutique. Il m'a coûté 16,05 €. 16,05 €. Donc voilà, c'est un petit ouvrage. Alors je l'ai acheté aussi parce que il est dans la gamme. J'avais un autre ouvrage comme ça que je trouvais très joli. Le format était très joli. J'avais acheté ça, tu as fini les fautes parce que je trouvais le format vraiment sympa. Et l'intérieur c'était vraiment, franchement c'était super sympa. C'était vraiment pratique. L'idéal, alors est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? On en a toujours besoin, je peux bien t'avouer. Parce que tu sais, moi j'ai toujours des fautes. Je fais toujours des fautes de mon enfance, on va dire. Il y a toujours des trucs qui persistent, tu vois. Et c'est toujours bon de réviser, d'en apprendre. Après, c'est pas ultra complet. Je crois qu'il n'y a rien sur les subjonctifs et tout ça. Les choses, on va dire, importantes que je vois quand même. Je vois beaucoup dans le monde politique, des éditorialistes et tout ça, et des chaînes d'information. Je vois comme qu'il y a beaucoup de fautes, malgré des gens très intelligents qui ont écrit beaucoup de livres. Beaucoup de fautes que moi je dis, attends, non, gars, t'es en train de faire une grosse faute, pourtant t'es censé être un des gars les plus intelligents du monde politique en ce moment. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas que tu fasses une faute aussi grossière. Comme avec le verbe s'avérer. S'avérer qui veut dire être vrai. Donc tu peux pas dire ça s'avérer vrai, en gros. Et quand tu vois cette faute-là faite par des politiciens et des éditorialistes cultivés qui sortent plein de bouquins et tout ça, c'est compliqué. Non, on a toujours besoin d'avoir un livre comme ça. Alors j'en ai plein sur les fautes, des pécherelles, des machins, j'en ai plein. Je pense que bon, le fait de rien que d'écrire, bah forcément tu t'intéresses à beaucoup de choses. Alors est-ce que je l'ai ouvert et je l'ai étudié à fond les ballons? J'ai dû le lire intégralement un peu tous les jours comme ça. Ça fait du bien comme de se remettre dedans parce que oui, je fais encore des fautes peut-être grossières sur le moment et puis après je dis ah merde j'ai fait une faute et je reviens dessus. J'arrive quand même à les repérer. On reprend sur cette découverte du japonais. Donc je me mets au japonais. Donc bah, je l'ai choisi parce qu'elle était franco-japonaise, mais je crois que j'ai déjà dit. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? La méthode 0 to Japan. Alors je l'ai pas ouvert. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai vraiment pas ouvert. Je l'ai depuis une dizaine de jours, mais je l'ai pas ouvert. La méthode 0 to Japan pour apprendre les bases de la langue et de l'écriture. La méthode 0 to Japan. Donc la méthode c'est 0 to Japan. 0 to Japan. D'accord, c'est 0 to Japan. Arrobas, ça doit être elle. C'est elle qui s'appelle 0 to Japan. Oui. J'ai dû m'abonner à sa chaîne YouTube, mais j'ai pas retenu son. Ça doit être ça, ouais, 0 to Japan. Ok. Alors on a initiez-vous à l'écriture japonaise, hiragana, katakana, kanji, et entraînez-vous grâce aux pages de calligraphie. Ok. Oh, par contre, moi je n'inscris jamais rien dans les bouquins. Je déteste prendre des notes dans les bouquins. Je l'ai fait une fois sur un bouquin plutôt technique. Ça, y a pas de souci, mais peu importe les bouquins, je déteste inscrire des trucs dans mes bouquins. Voilà, j'ai envie de les garder comme ça. Si j'ai envie d'écrire, de m'entraîner à l'écriture, je le fais à côté, tu vois. Donc bon. Apprenez les bases grammaticales et le vocabulaire du quotidien pour vos premiers échanges. Explorez les points culturels incontournables pour mieux comprendre les usages et les traditions. Familiarisez-vous avec des phrases et expressions utiles pour voyager, demander votre chemin ou parler de vous. Oh, j'adore parler de moi. En japonais, je vais parler de moi en japonais ici. Personne ne va comprendre, mais c'est pas grave. Plongez au cœur du Japon et vivez son quotidien comme un vrai local. Yeah, yeah baby, yeah, yeah, yeah. Bon, on n'y est pas encore, attention, attention, on se calme. On se calme tout de suite. Hein. Je pense que d'ici que j'apprenne à parler japonais tout à l'heure, je pense qu'il y a un peu de mal quand même. Bon, les tickets. Alors, je me mets au japonais, patati patata. Ah, on a un petit dessin avec des bananes. Pourquoi des bananes? Alors, attends, on va quand même lire ça. Sa biographie à elle. Je suis franco-japonaise. Depuis toute petite, j'ai grandi entre deux cultures, deux langues, deux mondes. Chaque été, je le passais au Japon. Ce n'était pas des vacances exotiques, c'était simplement rentrer à la maison.
japonais n'a jamais été une matière à apprendre, mais une langue vivante, pleine d'émotions, de souvenirs, de rires, de famille. Avec les années, j'ai compris que cette double culture que je portais en moi pouvait devenir un pont entre ceux qui rêvent du Japon et cette langue qui semble parfois inaccessible. Alors j'ai créé Zero to Japan, une approche simple, directe et fun pour que chacun puisse apprendre les bases du japonais et oser se lancer, que ce soit pour un voyage, un projet ou juste par passion. Sur les réseaux @0tojapan, je partage au quotidien des mots, des phrases, des situations concrètes pour que l'apprentissage ne soit jamais une corvée, mais une découverte. Pas besoin de tout comprendre pour oser parler. Pas besoin d'être parfait pour se faire comprendre. Ce livre est né d'un constat simple. Il manquait d'un guide, un compagnon clair et accessible pour tous ceux qui veulent se débrouiller au Japon. Quelque chose de clé en main, sans jargon inutile, sans surcharge théorique. Un livre pensé pour les débutants, les passionnés, les curieux, tous ceux qui ont envie d'apprendre autrement, à leur rythme, avec le sourire. J'espère qu'il t'accompagnera aussi bien dans ton apprentissage que dans ton voyage, et surtout qu'il te donnera envie de dire tes premiers mots en japonais avec confiance. Leina. Ok. Donc, ouais, ok, bon, bah par contre, se trimballer ça en voyage, voilà, je pense qu'il faudra prévoir des petits bouquins un peu plus petits, toi, des condensés quand même. Non, mais c'est vrai que. D'ailleurs, j'avais acheté des petits trucs comme ça en anglais qui sont très très utiles au cas où on a le sommaire. Alors, le sommaire, on a moi au Japon, l'art de la politesse à la japonaise, se présenter, parler de son âge, dire ce que l'on aime, présenter sa famille, interagir avec des japonais, parler du corps. Après, gros chapitre, ma semaine type, le temps et les jours au Japon, la météo. Troisième chapitre, moi au Japon, les routines quotidiennes. Quatrième chapitre, ma semaine type, les loisirs, les activités du week-end, la vie culturelle, l'agenda japonais. Après, on a moi au Japon, les couleurs. Après, on a ma semaine type, la vie nocturne. Alors, je sais pas pourquoi ma semaine type en fait. Ça doit être. Ouais, bah je vais te le montrer. Parce que là, ça me paraît pas. C'est pas clair pour moi déjà. Non, pour toi, ça doit être encore moins clair. Je te montre le sommaire comme ça, voir ce qu'il y a dedans. Ouais, je vais pas faire tout le bouquin évidemment. Je vais déjà survoler. Waouh! L'art de la politesse à la japonaise. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être lire ça. L'art de la politesse à la japonaise. Au Japon, les salutations et les formules de politesse sont profondément ancrées dans la culture et jouent un rôle crucial dans les interactions sociales. Elles reflètent le respect, l'humilité et l'harmonie. Ces valeurs centrales dans la société japonaise sont enseignées sur les bancs de l'école dès le plus jeune âge. Apprendre ces expressions de base vous permettra de montrer votre respect envers les autres et de vous fondre dans la masse japonaise. Apprendre le respect, je pense qu'en France, ça se fait rare. Je dis ça, mais je dis rien. Alors, vocabulaire clé. Ohayo gozaimaisu. Ça veut dire bonjour, le matin seulement. Ohayo gozaimaisu. Je le dis sûrement très mal. Point de grammaire. Alors, on a vocabulaire clé à côté. On a point d'écriture. Et après, on a point de grammaire. Je vais voir ça. Je te montre. Tu vois, on a 3 colonnes. Alors, pour Ohayo gozaimaisu. Ohayo gozaimaisu. Donc, on a l'écriture. Comment ça s'écrit? Bon, là, par contre, je vais pas le retenir tout à l'heure quand même. Et en 1, Ohayo gozaimaisu. Arigato gozaimaisu. Arigato utilisé dans des contextes professionnels ou avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. D'accord, donc c'est vraiment bonjour quand tu connais pas bien quelqu'un, que tu vas quelque part. Tu dis Ohayo gozaimaisu. Je suis un peu précipité. Ohayo gozaimaisu. Là, tu dis bonjour à quelqu'un que tu connais pas. Okay. Après on a konnichiwa. Bah, konnichiwa on connaît quoi, on a tous vu Taxi. Konnichiwa. Bonjour, l'après-midi. Ah d'accord, c'est l'après-midi. Konnichiwa, c'est l'après-midi. Ohayo gozaimaisu, c'est le matin. Konnichiwa, c'est l'après-midi.
konnichiwa. On a konbanwa, bonsoir. Ça c'est le soir, konbanwa. Bonsoir, d'accord. Non, ohayo gozaimasu, bonjour le matin, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, c'est l'après-midi. Et konbanwa, c'est le soir. Ça c'est les points de grammaire, mais ils sont pas forcément liés à d'accord de matane. Je suis pas encore matane. Ok. Après on a sayonara, bon ça c'est au revoir, tout le monde connaît. Sayonara, au revoir pour une longue séparation. D'accord. Donc tu dis pas sayonara pour quelqu'un que tu vas revoir le lendemain en fait. Tu dis sayonara, c'est un gars, c'est bon, tu n'auras plus envie de le revoir quoi. En fait c'est typique, c'est à un moment donné t'as plus envie de revoir quelqu'un. Imagine un rencard. Imagine un rencard, c'est simple en fait. Si le message est clair en fait, tu dis bah sayonara quoi. Ah merde, bon là c'est mort. Ça veut dire j'ai plus envie de te revoir avant longtemps quoi. Comme ça met tout de suite les choses au clair. Non c'est pas mal, c'est pas mal. Sayonara. Ok. On a matane. Matane. Ah, je connais, je te jure, j'ai vu tellement de trucs japonais, de dessins animés japonais que matane. À plus tard, c'est informel. Matane, à plus tard. Donc ça c'est à plus tard informel. Utilisé avec des amis ou des proches, ouais c'est d'accord. Ok. C'est bien ce que je me disais. Utiliser avec des amis. Matane et arigato. Donc matane, à plus tard, arigato. C'est merci, ça on connaît aussi tous. Matane, à plus tard et arigato, merci. C'est vraiment avec des proches et des amis. Commence pas à parler comme ça à ton boss, parce que je veux dire qu'il va te défoncer ta tronche. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Formel. Par contre ça c'est formel, d'accord. Arigato. Gozaimasu. Merci beaucoup. Ça c'est avec des inconnus logiquement. Voilà, d'accord. Arigato. Tout simplement les amis. Arigato gozaimasu. C'est quand tu remercies quelqu'un, voilà, quand tu as acheté quelque chose quelque part et tu remercies. Ok, et je pense pas qu'ils disent au revoir en fait. Je pense que arigato gozaimasu ça doit être aussi une formule de politesse pour dire au revoir. Bah, c'est ce qu'on fait aussi finalement. C'est vrai que quand je sors du magasin, je fais au revoir, bonne journée et je remercie parce qu'on me souhaite bonne journée, tu vois. Au revoir, merci, bonne journée à vous aussi, machin, toi, tout ça. Bref, ouais. Mais je pense que là-bas, tu peux te suffire d'un arigato gozaimasu pour dire merci beaucoup et au revoir maintenant. Bon, je dis ça, mais j'en sais rien du tout. En fait, je suis en train de refaire. Je suis en train d'inventer ça sur n'importe quoi, franchement. C'est dingue, mais arrête de dire n'importe quoi. Je m'engueule tout seul, c'est comme ça. Après, on a ah, ça, je connais pas. Ah, si, je connais Dotaishi Mashite. J'ai entendu ça. Doitaishi. Comment ils disent ça? Doitaishi Mashite. Ah, c'est dur. Dommage. Ah, j'ai du mal. Attends. Doi. Je vais pas y arriver. Doitashi Mashite. Doitashi Mashite. Ah, le Mashite, ça j'ai déjà entendu, mais Doishi Mashite, de rien. Doitashi Mashite. Doitashi Mashite. De rien. Ils en parlent pas côté. Sumimasen, excusez-moi, ça on le connaît, je connais par cœur, Sumimasen. D'ailleurs, bah, t'as une Sumimasen Turbo, là, c'est une chaîne de jeux vidéo d'anciens de Gamecult. Ils appellent leur chaîne Sumimasen Turbo. Excusez-moi, désolé. Ce qui veut rien dire, parce que Sumimasen Turbo, c'est excusez-moi, désolé, Turbo. Les gars, dis donc, il va falloir. Ça veut rien dire votre titre de chaîne. Hein. Sumimasen. Sumimasen. Excusez-moi, désolé. Point de grammaire, on n'a rien. Ouais, parce que l'écrit c'est bien, mais pour l'instant on n'apprend pas l'écriture. Hein, donc c'est vraiment. Après, on a Onegai Shimasu, ça je connais, s'il te plaît, je vous en prie. Onegai Shimasu. Onegai Shimasu. S'il vous plaît, je vous en prie. Et on va finir avec Genki Desuka. Ça me dit rien, j'ai eu. Genki Desuka. Vous allez bien? Point d'interrogation. Et là on a un point de grammaire. Genki Desuka. Le cas marque la forme interrogative, d'accord? Donc le cas en fin de phrase c'est interrogatif.
à mettre à chaque fin de phrase. Bah voilà, c'est marqué. Dessous est ici utilisé pour prendre la phrase polie, d'accord. Donc dessous c'est poli, car c'est pour le côté interrogatif. Et dessous, car, tu vois. Dessous, car. Attends, je tombe pas. Tu vois, dessous c'est le côté poli et car c'est pour la forme interrogative. Donc Genki, on imagine que c'est à mettre à chaque fin de phrase. Dessous est ici utilisé pour rendre la phrase polie. À mettre en fin de phrase sauf dans le cas d'une question où il est suivi du cas. Comment? Comment sauf dans le cas d'une question où il est suivi du cas? J'ai pas trop compris. La particule, ici à 4, la particule mot signifie aussi. La particule mot, est-ce qu'il y a... C'est où qu'il y a mot? Il y a particule mot, il n'y a pas de mot. J'ai pas de particule mot. Je cherche une particule mot. La particule mot signifie aussi, exemple, watashi mo genki desu, d'accord. Watashi mo genki desu, moi aussi je vais bien, d'accord. Donc genku desu ka, vous allez bien. Watashi mo genki desu, moi aussi je vais bien. Non, bah tu réponds pas ça en fait. Vous allez bien, moi aussi je vais bien. Ouais, mais ça doit être une formule un peu à la française, c'est comment on dit, ça va bien, ouais, ça va et toi, ça va être un truc comme ça, tu vois. Genku Desuka, c'est pas est-ce que vous allez bien, est-ce que t'es malade et tu... En France, en fait, on dit vous allez bien? Ah oui, ça va très bien et vous? Moi aussi, je vais bien. Non, non, parce que nous, on renvoie la question et vous, est-ce que ça va, tu vois? Donc watashi mo genku desu, c'est pas ce à quoi tu réponds logiquement à genku desuka. Logiquement, après, je sais pas, je m'avance un petit peu quand même. Je suis en train de faire moi-même mon apprentissage, moi tout seul, je fais ce que j'apprends comme je veux. Donc après on a ça, je te montre avant. Ouais, je vais pas faire 3 heures, mais on va découvrir un petit peu quand même. Alors, culture et astuces. Alors t'as une colonne, dialogue pratique, 2 collègues se rencontrent le matin. Ok, on va faire le sketch. Ohayo gozaimasu. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Donc, bonjour, vous allez bien? Aïe, Genki desu. Arigato gozaimasu. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Kyo no kaigi yoroshiku onegai shimasu. Je compte sur vous pour la réunion d'aujourd'hui. J'espère que tu suis quand même. Aïe, yoroshiku onegai zamaisu. Oui, je compte sur vous également. Cha mato. Je recommence. Cha mata ato de. Bon, à tout à l'heure. Aïe, oui. Ok, on va la refaire parce que là, c'était un peu laborieux. Il faut toujours la refaire une fois. On recommence. Là, je fais un gars et là, je fais l'autre gars, d'accord? Ohayo gozaimasu. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Genku desu ka? Bonjour, vous allez bien? Aïe, genki desu. Arigato gozaimasu. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Kyo no kaigi yoroshiku onegai gozaimasu. Je compte sur vous pour la réunion d'aujourd'hui. Aïe, yoroshiku onegai gozaimasu. Oui, je compte sur vous également. Cha mate, mata, mate, moto. Attends, je suis pigleux moi. Cha mata atode. Bon, à tout à l'heure. Aïe, oui. Ok. J'en ferai pas ça. Quand je vais me revoir après, ça va me faire rigoler, ça c'est sûr. Culture et astuces, l'inclinaison. Au Japon, il est courant de s'incliner. Oui, ça, c'est vrai qu'eux, ils s'inclinent beaucoup. Et ça s'appelle ojigi. Ojigi, l'inclinaison. Lorsqu'on salue ou remercie quelqu'un, la profondeur de l'inclinaison dépend du niveau de respect ou de formalité. Voilà. Quand tu t'inclines un petit peu comme ça, voilà, c'est... voilà. Et quand c'est ton boss, ton chef et tout ça, voilà, je veux dire, tu t'as t'incliner. T'as intérêt à t'incliner le plus bas possible. T'as intérêt d'être souple. T'as intérêt de ne pas avoir mal au dos. Je me demande comment font ceux qui ont mal au dos.
Sumimasen, c'est une expression polyvalente. Elle peut signifier excusez-moi, désolé ou être utilisée pour interpeller poliment, par exemple le serveur au restaurant. Bah, comme en France. Moi, quand je t'appelle, hey, excusez-moi, non, je parle pas comme ça non plus. Quand je t'appelle quelqu'un, oui, mais c'est ça, moi, quand je t'appelle quelqu'un, j'ai excusez-moi, vous n'auriez pas l'heure, excusez-moi, vous pouvez m'indiquer le chemin. Ouais, bon, c'est pareil. Donc, Sumimasen, vous pouvez m'indiquer le chemin. Je connais pas la suite, donc ça sera en français. Sumimasen, vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Résumé, mémorisation. Phrase clé à retenir. Ohayo gozaimasu. Donc ça, on a dit c'était bonjour. Bonjour le matin. Konnichiwa, ça c'est bonjour l'après-midi. Konbanwa, c'est bonsoir. Arigato gozaimasu, c'est merci beaucoup. De façon formelle. Informelle, c'est arigato, les amis, les proches. Sumimasen, bah sumimasen, c'est excusez-moi, désolé. Et Genki desuka, c'est vous allez bien. Point d'interrogation. Voilà. Astuce de mémorisation. Répétez chaque expression à voix haute en vous inclinant légèrement pour intégrer la langue et la gestuelle. Pratiquez avec un partenaire ou devant un miroir. Ok. Enfin bon, moi si je m'incline, ça va être ça va être compliqué quoi. Ok, on va faire la phrase. Ah, ça me chatouille, on va faire la phrase suivante. Enfin la page suivante. Ah, on a des exercices pratiques. Traduisez droit. Ah, déjà, j'arrive même pas à lire le français. C'est compliqué. Dès que je parle un peu japonais, ça y est, ma langue se perd. Traduisez. C'est pas possible. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Traduisez en français. Konbanwa. C'est bonsoir. B. Doita shimashite. Ah, je m'en rappelle plus. Doita mashite, c'était quoi? Doita shimashite. Sur la première page, c'était quoi? Doita mashite. Je vais être obligé d'aller regarder. Attends, arrêtez. Ah non, c'est les corrections, mais je veux pas voir les corrections. Doita mashite. Qu'est-ce qu'on a vu en première page? Doita shimashite. Doita shimashite. J'avais eu l'impression de l'avoir entendu, mais je l'avais pas forcément entendu. Doita mashite. C'est de rien. Ok, de rien. Doita shimashite. De rien. On sait, c'est sumimasen, excusez-moi, désolé. Et on dit sayonara pour dire au revoir, mais ça veut dire au revoir. C'est pas un adieu, mais c'est un au revoir de longue date, on va dire un au revoir qui appelle à on va pas se revoir de sitôt en gros. Pour une longue séparation, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. En deux, alors complétez le dialogue. Bonjour le matin, formel. Bah, ohayo gozaimaisu. Ohayo gozaimaisu. Putain, par contre les corrections sont juste à côté, hein. Faudrait quand même les cacher. Bon, on va cacher. Donc c'est ohayo gozaimasu. A. B. Merci beaucoup, formel. Arigato gozaimasu. Je suis pas en train de dire n'importe quoi. Non, c'est bon. Oui, c'est vrai, t'as ohayo gozaimasu, c'est bonjour le matin formel. Arigato gozaimasu, c'est merci beaucoup en formel. Et après, on a excusez-moi pour attirer l'attention. Sumimasen. Sumimasen. Ok. Et à plus tard, informel. Bah, à plus tard. Alors, à plus tard, c'est pas sayonara. À plus tard, c'est quoi? On l'a vu à plus tard, je suis pas sûr. À plus tard. Si on a dû le voir à plus tard. C'est bon, à tout à l'heure. C'est mata atode. C'est ça? C'est matane. Ah, si, on l'a vu matane. En première page. Matane. Matane à plus tard. Informel. Donc c'est pour les potes et les amis ça. Matane. Ok. Matane. Jeu de rôle. Remettez le dialogue dans l'ordre. Faut que je cache à chaque fois. Faut vraiment cacher parce que c'est vraiment juste à côté quoi. Remettez le dialogue dans l'ordre. Vous rencontrez un ami japonais. Alors. Attends. Ouais, de toute façon je t'ai déjà montré en plus. Toi tu vas tricher, je te connais.
La fin, tu vois. Dialogue, là. Je te connais, tu vas tricher. Remettez le dialogue dans l'ordre, vous rencontrez un ami japonais. Alors, on va commencer par Konnichiwa. Konnichiwa, c'est bonjour l'après-midi. Konnichiwa. Genku desuka. Est-ce que tu vas bien? Attends, je réfléchis. Aïe. Aïe. Genku desu. Arigato gozaimasu. Ouais, c'est ça. Konnichiwa. Genku desuka. Aïe. Genku desu. Arigato gozaimasu. Doitashimashite. C'est putain, j'ai déjà oublié Doitashimashite. C'est de rien. J'ai déjà oublié, c'est de rien. Ouais, c'est ça, c'est de rien. Attends, voilà. Non, c'est pas ça. On commence par Konnichiwa. Aïe, Genki desu. Arigato gozaimasu. Aïe. Oui, Genki desu. Konnichiwa. Genku desuka. Aïe. Oui, Genki desu. Oui, je vais bien. Arigato, je vous remercie beaucoup. Et Doteshimate, de rien. Je vois pas où le mettre. Doteshimate, je vois pas où le mettre. Konnichiwa. Remettez le dialogue dans l'ordre, vous rencontrez un ami japonais. Okay. Konnichiwa, bonjour. Genku desuka, est-ce que vous allez bien? Aïe, oui, Genku desu, je vais bien. Arigato gozaimasu, je te remercie. Quoique c'est très formel, hein. Parce que arigato gozaimasu, logiquement, c'est informel. C'est un ami japonais. Bon. Et Doteshimati, je sais pas. Doitashimashite. Bah, c'est de rien, mais je vois pas où le mettre de rien là-dedans. Fais voir. Alors, je vois la correction. Ouais, c'est à la fin, mais je comprends pas pourquoi à la fin. Konnichiwa. Genki desuka. Vous allez bien? Aïe, Genki desu. Arigato gozaimasu. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et Doitashimashite, de rien. Je comprends pas pourquoi de rien à la fin. Parce que, bon, après, c'est peut-être typiquement japonais. Hein, t'as tendance à toujours faire un transfert français, tout ça, parce qu'en France, ça paraît bizarre en France. Mais Doitashimashite, c'est de rien. Donc c'est vrai que... Aïe, Genki desu. De toute façon, là, il y a... Aïe, Genki desu. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Donc c'est ça. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Genku desu, kaba, Genku... Vous allez bien. C'est ça. Et Doitashimashite, de rien. Bon, écoute, à la fin, je sais pas. Doitashimashite, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Hop, je vais faire encore un petit peu. On en fait encore un. Wow, on va en faire encore un petit peu. On va faire encore une deuxième page jusqu'à... Enfin, encore deux doubles pages jusqu'à la... Deux doubles pages jusqu'à l'exercice. Alors, se présenter. Imaginez-vous dans les rues animées de Tokyo, ou peut-être dans un café traditionnel à Kyoto. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et cette personne vous sourit en disant Hajime Mashite, enchanté. C'est le moment de vous présenter, mais comment faire pour que cette première impression soit mémorable et respectueuse des coutumes japonaises? Alors moi déjà j'aime pas qu'on m'appelle, je te le dis tout de suite. Au Japon, se présenter est bien plus qu'une simple formalité. C'est une occasion de montrer votre respect et votre intérêt pour la culture locale. Que vous soyez en voyage, en réunion professionnelle ou en train de discuter avec de nouveaux amis, savoir dire votre nom et indiquer votre origine de manière claire et polie est une compétence essentielle, il n'y a pas de S. Et bonne nouvelle, c'est l'une des choses les plus faciles à apprendre en japonais. Ok, donc je t'ai montré ou pas, je sais plus. Là on a les trois colonnes toujours, tu vois. J'aime bien comment c'est conçu. Comment sont conçus, tu vois, c'est vachement bien conçu. J'aime bien ces deux séries de livres chez Marabout. Ouais, c'est ça, les petites fiches Marabout. Ça c'est bien. Franchement, si t'as du mal avec le français, je te conseille d'acheter celui-là. Celui-là il est super bien. Et tu vois, pour le japonais c'est pareil, je trouve. Bon bah c'est elle qui a dû le concevoir, mais je pense qu'elle a dû, elle a dû le concevoir avec les personnes de Marabout pour que ça colle, on va dire au style
au style de ce genre de livre. Il faut que ça soit clair, précis, rapide, tu vois. Ok. Alors, vocabulaire clé, on a watashi wa, nom, Tetsu. Je m'appelle, mon nom est Tetsu. Forme polie standard, voilà. Donc Tetsu, D-E-S-U. Voilà, c'est la forme polie. Watashi wa Léon Tetsu. C'est ça. Je m'appelle Léon Tetsu. Watashi wa Léon Tetsu. Oh. Namae wa Léon Tetsu. Mon nom est Léon. Alternative courante. Alternative courante. Forme polie standard. Alternative courante. Donc la forme polie standard. Watashi wa Léon Tetsu. Namae wa Léon Tetsu. Mon nom est Léon. Pays. Kara Kimashita. D'accord, je viens de France Kara Kimashita. Je viens de France. France Kara Kimashita. Mais France, ils le disent pas français. Parce que France, c'est France en français. Eux, ils doivent dire France, je sais plus. Ah bah attends, c'est en bas. Furansu. Furansu. Exemple de pays, on a Furansu. Donc la France, c'est Furansu. Alors, Furansu Kara Kimashita. Je viens de France. Nationalité Jindetsu. Je suis français, donc la nationalité, j'ai pas, je pense que je vais dire une connerie avec Furansu. Ah si, tu vois, il y a l'exemple pas, je suis française, français, Furansu, Jindetsu. D'accord, bah c'est pareil, que je vienne de France ou que je suis français. Donc France, français, française, c'est Furansu. Alors ça va être simple, je veux dire, ça va être super simple à apprendre le japonais, je te le dis. Je te le dis que ça va être réglé en 2 semaines. Chou. Alors, mon pays, je viens de Furansu Kara Kimashita, je viens de France. Furansu Jindetsu, je suis français. Hajime Mashite, enchanté. Littéralement, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Ah d'accord. Yoroshiku onegai shimaisu. Dans l'espoir d'une bonne collaboration future. Ah, je coince sur les mots français quand même. Je coince sur les mots français. Dans l'espoir d'une bonne collaboration future, Yoroshiku onegai shimaisu. Onegai shimasu. Formule de politesse utilisée après une présentation. Ok, donc on a les pays, on a Furansu, Furansu pour la France. Allez, Furansu, ça, oui c'est vrai. Furansu c'est comme ça, Furansu. France, Furansu. Et Igiretsu, Royaume-Uni. Bon, c'est moins évident, hein, Royaume-Uni. America, ça c'est évident. Spain pour l'Espagne. Nihon, Japon. Nihon, Japon. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Nihon, Japon. Si on m'avait posé la question comment on dit Japon en japonais, ben j'aurais pas su. Et c'est tellement évident, Nihon, Nihon, Japon. Belogi, Belgique. Attends, je te les montre parce que je suis sûr que ça t'intéresse. Un petit gros plan sur les... Tac. Donc on a les points d'écriture, ok, mais ça c'est pour l'instant je vais pas apprendre l'écriture. Point de grammaire, watashi wa tetsu. Alors la particule wa, W-A, marque le sujet de la phrase. Ici, elle indique que vous parlez de vous-même. Ok. Watashi wa Léon Detsu. Je m'appelle Léon. Watashi wa Léon Detsu. Watashi wa Marie Detsu. Non, je m'appelle pas Marie. Non, non. Watashi wa Léon Detsu. Pays Kara Kimashita. Donc oui. Furansu Kara Kimashita. Je viens de France. Kara signifie de, origine. Donc Kara, K-A-R-A, ça signifie de, origine. Je viens de toi, Kara. Ah, c'est Furansu en premier, la France. France. En fait, si on traduit littéralement, ça fait France 2. Et Kimashita est la forme polie du verbe venir. Donc si tu traduis littéralement bêtement, c'est France de venir. France de venir. Ouais, c'est vrai. Donc France de venir. Et nous on dirait venir de France. C'est-à-dire on prend le mot de fin, on le met en premier. Et la France en donné. Venir de France. Sauf qu'on dit je viens de France. On rajoute en plus le jeu. Et là c'est inversé. Furansu Kara Kimashita venir. Kimashita venir. Kara de. L'origine. Furansu. France. Furansu Kara Kimashita. Je viens de France.
paysan, Fulansuka la Kimashita. C'est ce que je viens de dire. Merci, 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 merci. Pays. Donc, Fulansu Jindetsu. Je suis français. Français. Messieurs, je suis français. Fulansu. Jin signifie personne de. Jin, donc J-I-N, signifie personne de. Personne de. Je suis nationalité. Personne de est utilisé pour indiquer la nationalité, d'accord. Personne de. Parce que personne de, ça veut pas dire grand chose en fait. C'est pour indiquer la nationalité, mais Jin ça doit l'air dire pour dire. Enfin. Personne de pour autre chose. Autre chose que la nationalité, peut-être pour les métiers, les trucs comme ça, tu sais. Ouais, je pense que pour les métiers c'est pareil, ça doit être Jin Detsu. Detsu c'est la forme de politesse à son nom, Jin. Detsu c'est la forme de politesse, ça veut rien dire en fait. C'est juste qu'on est poli en fait. Voilà, en France on dit des gros mots ou on dit pas de gros mots pour être poli en gros. Là-bas ils disent pas. Enfin, là-bas ils disent Detsu pour être poli. Ça fait vraiment poli quand tu t'adresses aux gens et c'est. De toute façon, au Japon, c'est tout dans le respect, tout ça. Donc, dès que tu sors des marques du respect, c'est déjà en soi, t'es très mal poli. Quoi. Bon, en France, ils sont tous mal polis. Il y a des racailles en France. Ok, Fulansu Jinensu. Ok, allez, on va faire la deuxième double page. Donc, je te montre. Ah, ne triche pas, bon. Ne triche pas. Ne triche pas. Je sais que tu vas tricher. Tu vas faire une capture d'écran, tu vas tricher. Alors, dialogue pratique, deux personnes se rencontrent pour la première fois. Il y a du dialogue là. Attends, j'aurais dû prendre un petit truc d'eau là, à boire. Ah, c'est pas grave. Hajime mashite, watashi wa maridetsu. Fulansu kara kimashita, yoroshiku onagai shimasu. Donc, hajime mashite, on est bonjour, watashi wa maridetsu, je m'appelle Marie. Je sais. Fulansu kara kimashita. Donc, je suis français, enfin française en l'occurrence. Yoroshiku onagai shimasu. Alors, Yoroshiku, j'ai déjà oublié. Ouais, je sais que c'est marqué, mais j'ai envie d'aller voir moi-même. C'est comme ça que j'apprends le mieux. Yoroshiku onagai shimasu dans l'espoir d'une bonne collaboration future. Donc, enchanté, je m'appelle Marie, je viens de France. Ravi de faire votre connaissance. Attends, j'ai fait une connerie, j'ai dit une connerie tout à l'heure. Watashi wa maridetsu. Ah oui, watashi wa maridetsu. Fulansu kara kimashita. Non, non, c'est je viens de France. Et je suis parti, c'est quoi? C'est Jindetsu, ouais, c'est ça. C'est Fulansu Jindetsu. Je suis français, ou je suis française. Voilà. Attention, attention, hein, on ne rigole pas. Donc je recommence. Hajime mashite, enchanté. Watashi wa maridetsu. Je m'appelle Marie. Fulansu kara kimashita, je viens de France. Yoroshiku onagai shimasu. Bonne collaboration. Non, ravi de faire votre connaissance, d'accord. Attends, parce que dans l'espoir d'une bonne collaboration future. Formule de politesse utilisée après une présentation. Oui, voilà, mais dans l'espoir d'une bonne collaboration future, ouais, c'est un peu littéral, mais en gros, c'est ravi de faire votre connaissance. C'est comme. Ok, et de l'autre côté, alors, Hajime mashite, enchanté, watashi wa Hiroshitetsu. Je m'appelle Hiroshi. Nihon Jindetsu, je suis japonais. Yoroshiku onegashimasu, ravi de faire votre connaissance. Ça va, je m'en sors bien. Hiroshi-san, Yoroshiku onegashimasu. Alors, Hiroshi-san, Hiroshi c'est le gars, San, bah, c'est le petit truc de politesse, on l'a pas encore vu, mais je connais. Hiroshi-san, Yoroshiku onegashimasu. Donc là, je me répète, je radote quand même, je radote un petit peu comme. Yoroshiku onegashimasu, ravi de faire votre connaissance, alors je l'ai déjà dit. Mari-san, Yoroshiku onegashimasu, lui aussi il radote un petit peu quand même. Et Alexa qui parle. Alexa, tais-toi. Mari-san, Yoroshiku onegashimasu. Mari, ravi de faire votre connaissance. C'est un peu. Ça radote beaucoup. Au Japon, ça se trouve, ça radote beaucoup. Et arrête de faire du bruit, toi, s'il te plaît.
Structure et astuce, l'importance des noms. En tant qu'étranger, tu peux utiliser ton prénom en premier, suivi éventuellement de ton nom de famille. Attention. Le suffixe de politesse san, qui marque le respect et qui se place à la fin d'un nom japonais, ne doit jamais être utilisé quand on parle de soi. D'accord. Par exemple, Marie ne devra pas dire je m'appelle Marie-san, mais juste je m'appelle Marie. Watashi wa Marie Tetsu. Après on a Yoroshiku onagai shimasu. Cette phrase est essentielle après une présentation. Elle montre votre respect et votre désir de bien vous entendre avec l'autre personne. Yoroshiku onagai shimasu. Les cartes de visite Meishi. Meishi. Alors Meishi c'est carte de visite. Si vous êtes dans un contexte professionnel, échanger des cartes de visite est une pratique courante. Présentez toujours votre carte avec les deux mains. Ah ouais, lorsque vous la donnez, mais également lorsque vous en recevez une. Lisez celle de l'autre personne attentivement. Ouais, bah ça me rappelle le film Lost in Translation, qui est mon film préféré. C'est vrai qu'à un moment donné, Bill Murray, il arrive, il lui tend les cartes comme ça, et il se baisse même en même temps. Tu sais, non, il se baisse d'abord pour dire bonjour, et après il tend les cartes comme ça. Et Bill il chope comme ça, mais en fait il faut les regarder attentivement. Très bien, merci. Ah, mais tu mets dans les poches. Ils sont tous en train de te tendre les cartes. C'est bon, c'est spécial quand même. Ok. Résumé et mémorisation. Phrase clé à retenir. Watashi wa Léon Detsu. Je m'appelle Léon. Fulansu kara kimashita. Je viens de France. Fulansu Jindetsu, je suis français. Français, plein. Hajime Mashite, enchanté. Yoroshiku onagai shimasu, je suis ravi de faire votre connaissance. Voilà, c'est ça, ravi de faire votre connaissance. Astuce de mémorisation. Essayez de vous présenter à un ami ou devant un miroir. Utilisez des flashcards pour mémoriser les noms de pays et des nationalités. Donc voilà, là je sais ce que je viens de faire. Voilà. Ok, bon, on va faire les exercices. J'espère que t'as pas triché, t'as jeté un coup d'œil sur les côtés. Allez, on fait ça, puis on va arrêter. Parce que sinon je sens que j'ai envie de faire tout le bouquin en fait. Je vais faire une vidéo de 20 heures. Parce qu'il y a quand même... c'est pas mal. Après, je pense qu'à un moment donné, oui, on doit apprendre à écrire. Je pense, peut-être pas. De toute façon, pour écrire, je pense qu'il faut aller vers l'autre livre que j'ai vu justement du français, où son livre c'est spécialement l'écriture, apprendre l'écriture. Parce que là, tu vois, si t'as sur la fin, la gueule, tu vois, sur la fin, t'as peut-être un apprentissage d'écriture. Écriture, ouais, d'accord, sur la fin, t'as l'écriture. T'as une partie spécialement écriture sur la fin. Tu vois. Donc ça, c'est à apprendre. Partie écriture, donc il y a un sens d'écriture. Ça, j'aime bien ça. Ça c'est... Ouais, t'as des noms, t'as des machins, tout ça. Bon, après, ça reste un livre qui est là pour... Ah d'accord. Ah ouais, t'as aussi ça, toi. Des petites cases comme ça sur la fin pour apprendre l'écriture. Ah ouais, t'as plein de petites cases. T'as plein de trucs intéressants. Sur la fin, t'as plein de pages. Hein. Travail d'écriture, je prends le train. Ah, c'est pas mal. Ça donne envie d'écrire dessus. Hein. Non, je te jure, au crayon, je le ferai au crayon, évidemment. Mais c'est vrai que ça donne envie d'écrire dessus parce que c'est tellement bien fichu, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est bien fichu. Voilà. Bon, après, c'est des grosses lettres. T'as 4 chances. Tu répètes les machines, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. T'en as pas mal, hein. Bon. Où vas-tu? Ça reste des expressions entières, c'est pas juste des mots. Hein. Je me réveille à 6 h, Orokuji ni Okiru, etc., etc. Et ça reste comme des phrases, je regarde une série, je fais du sport, j'écoute de la musique, je vais au parc. Bon, je pense que de toute façon, ça c'est vraiment les bases. De toute façon, c'est marqué, c'est les bases. Hein. Après, si tu veux apprendre un peu plus, t'as les trucs, comme je disais, du français qui fait vraiment des livres
livre comme ça spécial écriture. C'est vraiment, c'est vraiment ultra théorique en fait. Mais ça, si t'arrives à accrocher là et que tu veux te perfectionner, évidemment, bah t'achètes de plus en plus de choses. Mais ça, je pense que ça, pour commencer, pour s'amuser un petit peu en apprenant un peu le japonais, tout ça, c'est très très bien. Franchement, c'est pas mal. Toi, c'est rigolo. On le fait là ensemble, c'est rigolo. Allez, je fais les exercices pratiques de la deuxième double page. Et après, j'arrête. Ah, faut pas que je triche, évidemment, parce que par contre, c'est à côté, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, je dis. Alors, traduisez. J'arrive pas à dire traduisez en français quand même. Traduisez en japonais. Je m'appelle Pierre, je viens du Canada. Watashi wa Pierre Detsu. Watashi wa Pierre Detsu. Ah, j'ai pas appris le Canada. C'était quoi Canada? Il n'y avait pas le Canada. Il n'y avait pas le Canada. Je me rappelle qu'il n'y avait pas le Canada. Et il n'y avait pas le Canada. Et si j'ai pas appris le Canada, je peux pas l'utiliser. Attends, il n'y a pas le Canada, je sais pas. Bon, on va dire Canada. Canada. Je sais plus. Canada Kara Kimashita. Watashi wa Léon Detsu. Enfin, Léon. Je vais faire. Ah non, parce que. Ouais, d'accord. Watashi wa Pierre Detsu. Canada Kara Kimashita. Canada Kara Kimashita. Canada Kara Kimashita, c'est bon. Je viens. Par contre, j'ai pas Canada. Je sais pas comment on dit Canada. Ok. Après, on a enchanté, je suis espagnol. Ajishimashite. Ah, c'est ça, Ajishimashite. C'est Jindetsu, donc. Ah, je sais plus espagnol. Je l'ai vu, mais je sais plus. C'est Spanish ou pas Spanish, mais. Spanish, c'est espagnol. En espagnol. Span quelque chose. Jindetsu. Ajishimashite. Ah, je triche pour l'espagnol, hein, je suis désolé. Suspain. Ajishimashite Suspain Jindetsu. Et après, je m'appelle Anna, je viens d'Allemagne. Watashi wa Anna Detsu. Allemagne, j'ai pas vu Allemagne. Je triche pour les noms du pays parce que là, franchement, les noms de pays. Non, il n'y a pas Allemagne. J'avais pas Allemagne, donc je sais pas. Donc Allemagne, Kara, Kimashita. Ah, je regarde les corrections. Je m'appelle Pierre. Watashi no Namae wa Pieru Detsu. Alors, donc, ouais, donc elle a choisi la forme pour bien m'énerver. Hein. Elle a choisi la forme Namae wa. Par contre, je vois qu'elle a fait Watashi Namae wa. En plus, c'est Watashi Namae wa. En plus, c'est l'ensemble Watashi no Namae wa Pieru Detsu. Canada, Kara. Ah, c'est d'accord, c'est Canada avec un K. Donc c'est Canada avec un K. Canada, Kara, Kimashita, ça c'est bon. Par contre, Watashi no Namae wa. Là, elle a rajouté des tonnes de trucs là. Elle a rajouté des tonnes de trucs. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce qui est marqué là. Là, c'est soit Watashi wa Pierre Detsu, je m'appelle Pierre. Namae wa. Pas trop, je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Watashi wa est rajouté dessous. Ouais, parce que là, on a quand même Watashi no Namae wa Pleu Tetsu. Bon, ça, je l'ai pas appris, donc le lettre, c'est un peu traître, mais bon, je pense que Watashi wa Pierre Detsu, c'est bien, c'était juste. Hajime Mashite, enchanté, je suis espagnol. Suspen Jindetsu, ça c'est bon. Watashi no Namae wana. Watashi no Namae wa Ana Detsu. Ouais, bon, il y a quand même des trucs qui me dérangent un peu, c'est que c'est mettre des phrases qu'on n'a pas forcément apprises. Et c'est un mélange de la forme polie standard et de l'alternative courante. Namae wa Detsu, mais là on a
Watashi no namae wa Ana Detsu. Donc on a quand même un mélange. Au lieu que ce soit Watashi wa Pierre Detsu, tu vois. Au lieu que ce soit Watashi wa Pierre Detsu ou Namae wa Pierre Detsu, on a Watashi no Namae wa Pierre Detsu. Pierrot, ah d'accord. En plus, ah, il faut le mettre en japonais. Pierre, c'est Pielu. Pielu en japonais. Anna, c'est Anna. Et Léon, ça doit être Léonou. Léonie. Léonas. Léonidas. Ok. Bon, ok, écoute. Je me suis fait un peu piéger là. Je me sens piégé. Complétez le dialogue. Hajime Mashite. Marie, Marie Dupont-Detsu. Watashi wa Marie Dupont-Detsu. Euh, ou Namae machin. Elle a mis là Dashi no Namae. Watashi no Namae. Wa. Pierre. Je suis perdu là. Parce que là on a quand même Watashi wa machin Detsu. Namae wa machin Detsu. Mon nom est. Et tout à l'heure j'ai eu Watashi no Namae wa Pierre Detsu. Donc là c'est Hajime Mashite. Watashi no Namae wa Marie Dupont-Detsu. Ou Watashi wa Marie Dupont-Detsu. Ou Namae wa Marie Dupont-Detsu. Namae wa, Watashi wa ou Namae wa. D'accord. Donc Watashi no Namae wa Marie Dupont-Detsu. Watashi wa Marie Dupont-Detsu. Ou Namae wa Marie Dupont-Detsu. Je veux dire, je vais tout apprendre, j'en ai rien à foutre. Comme ça, je vais tout dire, je vais tout dire. Et après on a Karaki Mashita. Je sais pas moi. Karaki Mashita, je sais pas d'où elle vient. Marie Dupont-Detsu, bah je pense qu'elle est française. Fulansu Karaki Mashita. Hajime Mashite. Watashi no Namae wa Marie Dupont-Detsu. Fulansu Karaki Mashita. Ok, donc, attends, je vais faire l'exercice B avant de découvrir ma main. Après, on a Watashi wa Watanaka Hiroshi Tetsu. J'ai mal au crâne d'un coup. Bah, Hajime Mashite. Watashi wa Tanaka Hiroshi Tetsu. Après, on a Tetsu tout seul. Bah, Tetsu, bah, on imagine qu'il est japonais. Donc, on va mettre Nihon. Nihon. Alors, soit il dit qu'il est japonais. Nihon Jintetsu. Je suis japonais. Ou Nihon Karakimashita Tetsu. Non, il n'y a pas Tetsu avec Karakimashita. Ah ouais, il n'y a pas Tetsu. Et oui. Donc, il dit pas je viens de France. Enfin, je viens du Japon. Il dit je suis japonais. Donc, il dit Nihon. Enfin, il doit dire, parce que c'est des petits points, c'est à moi de compléter le dialogue. Hein. Il doit dire Nihon Jintetsu. Yorishiku Onagai Shimasu. Et Yorishiku Onagai Shimasu, bah, c'est la formule de politesse. Ravi de faire votre connaissance. Yoroshiku. J'ai déjà oublié Yoroshiku quasiment. Un petit peu, un petit peu. Donc, alors, Hajime Mashite, ça c'est bon, c'était déjà marqué. Watashi wa Marie Dupont-Detsu. Moi, j'ai mis les trois, donc logiquement c'est bon. Tu vois, j'ai mis Watashi wa Marie Dupont-Detsu. Watashi no Namae wa Marie Dupont-Detsu. Ou Namae wa Marie Dupont-Detsu. Je vais pas me faire piéger 30 fois non plus. Hein. Fulansu Karakimashita. C'est ça, je viens de France. Et Yoroshiku Onegai Shimatsu, ravi de faire votre connaissance. Après, on a Hajime Mashite, ça c'est bon. Watashi wa Tanaka Hiroshi Tetsu, ça c'était indiqué. Voilà, je m'appelle Tanaka Hiroshi. Et Nihon Jintetsu, je suis japonais, ça c'est bon, j'avais bon. Yoroshiku Onegai Shimatsu, voilà. Parfait, parfait, parfait. Alors, associer le pays à son drapeau. Alors, je vais pas faire de dessin, donc la France, Fulansu, Igeletsu, on l'a vu ça tout à l'heure, c'était Igeletsu, c'était en Angleterre. Le Royaume-Uni c'est Igeletsu, je me rappelle. America, l'Amérique. Spain, les Japonais, le drapeau japonais.
le drapeau, qu'est-ce que je dis? Suspain, le drapeau espagnol. Nihon, le drapeau japonais. Et Belugi, bah c'est le manquant. Belugi, c'est les Belges. Belugi, Belugi, c'est les drapeaux belges. Voilà. Belugi, drapeau belge, voilà. Voilà, je te donne les réponses. Et voilà. Donc c'est pas mal, c'est rigolo, hein. C'est sympa à faire. C'est sympa à apprendre comme ça avec toi, comme ça c'est sympa à faire. Tout seul c'est peut-être moins sympa d'être là tout seul comme ça, en train de faire l'idiot. Enfin je fais pas l'idiot, j'apprends sérieusement. Je pense que là, toi, je commence à retenir des trucs ici. Évidemment, si tu lâches toutes les 2 semaines ce bouquin-là, c'est sûr que tu as du mal à avancer, hein. Je pense que tous les jours, tu fais deux doubles pages. Non, c'est pas deux doubles pages, c'est quatre. C'est quatre pages. Deux doubles pages. Ouais, c'est deux doubles pages. Tu fais deux doubles pages. T'as une double page, une deuxième double page avec l'exercice, une double page, tu fais deux doubles pages. J'ai du mal. Ça y est. C'est pas mal. Après, Watashi wa Seitetsu, c'est là, j'ai. Watashi wa, j'étais l'âge, 11 ans, donc. Ah ouais, là, voilà, faut apprendre les. Faut apprendre les numéros. Ishi, Ni. Ishi c'est 1, Ni 2, San 3, Yon 4, Go 5, Roku 6, Nana 7, Hashi 8, Kyo 9, Ju 10. Et alors moi mon âge, comment c'est composé? Attends, je regarde juste ça, puis après 42 c'est 40 plus 2. D'accord, c'est Yon, Ju, Ni. Mais 40, comment on dit 40? Yon, Yonju. Yonju c'est 40, faut rajouter Ju. Donc faut rajouter le 10, la particule 10, donc Ju, avec une autre particule pour faire 40, pour faire la dizaine toi. Donc moi je suis Yon, 40, Ju, donc 40 ans. Et pour faire le 6, Roku, donc je suis Yonju Roku. Donc Watashi wa Yonju Roku Seidetsu. J'ai 46 ans. Yonju Kyusei. 49, Yonju Kyusei. Kyu c'est 9, pourquoi Sei? Ah oui, Sei Tetsu. D'accord, donc Sei Tetsu. Sei, ça veut dire quoi? Pour dire son âge en japonais, on utilise la structure suivante, chiffre plus Sei. Ok, donc Yonju Roku Sei. 46 ans. Yonju, j'ai bugué. Yonju Rokusei, 46 ans. Watashi wa Yonju Rokusei Tetsu. Ok. Bon bah voilà. Je te laisse avec un petit visuel, avec le petit chien, le petit chouchou. Le petit chouchou, il est joli le petit chouchou. J'aime bien les dessins. J'aime beaucoup les dessins en tout cas. Ils sont simples, sans prétention. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la simplicité comme ça. Comme moi. Simple comme moi. Ok, j'espère que tu as apprécié cette découverte. J'ai pas fait de... Je vais finir avec un petit peu de tapping quand même. Parce que là, ça sonne bien, c'est bien. Donc je vais te laisser sur un petit tapping comme ça. Voilà, dis-moi en commentaire si t'as apprécié, si ça t'intéresserait d'apprendre le japonais, ou si tu t'en fiches ou pas. Dis-moi aussi si tu voudrais que je refasse des vidéos comme ça. Peut-être que ça te détend, mais j'en connais certains rabat-joie ou rabat-joises qui vont dire ah, ça me détend pas. Quelqu'un qui apprend, ça me détend pas. C'est possible, hein,
Est-ce que ça se fait des vidéos d'ASMR où il y a quelqu'un qui apprend une langue par exemple? Quelqu'un qui fait apprendre une langue, avec des mots, tout ça, ça se fait, ou ça je l'ai vu. Mais quelqu'un qui apprend une langue en ASMR. Donc voilà. Donc je te dis à la prochaine.